بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulilah, on continue l'explication maintenant des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Luqman, lorsque Luqman donne à son fils les conseils et les consignes à suivre et les règles par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce qui a rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Et donc, également les clarifications et les explications du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah de ces différents versets-là. On est arrivé maintenant au point où le Cheikh explique lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, c'est-à-dire et suis la voie de celui qui s'est repenti, qui est revenu vers moi repentant. Donc le cheikh il dit ثم عليك أن تتبع سبيل من أناب إلي من أناب واتبع سبيل من أناب إليه ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتطيعه وتعبده متبعا سبيل المنيبين إلى الله من الأنبياء وأتباعهم من العلماء الناصحين وعباد الله الصالحين تقوم بحق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد فإن هذا سبيلهم سبيل من أناب أن يقوموا بحقوق الله وحقوق خلقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وأمور أخرى يراها هذا المنيب إلى الله تبارك وتعالى يعني في التوحيد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي كل ما جاءت به الشرائع من الخير وما نهت عنه من الشر ومن ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى ومحادة الرسول ومحادة الرسل ومخالفتهم وهذا هو المنيب الرجاع إلى الله إن أذنب يتوب إلى الله توبة نصوحة يتبع أحسن الحديث وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام المشتمل على التوحيد ومحاربة الشرك والاستسلام لله رب العالمين في كل ما يأمر به وينهى عنه. Donc le cheikh il dit donc que tu suis la voie de celui qui s'est repenti et qui est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance et tu reviens à Allah tabaraka wa ta'ala, tu l'obéis et tu l'adores en suivant la voie de ceux qui sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance parmi l'exemple des prophètes et de ceux qui les ont suivis, parmi les ulama qui donnent la nasiha, qui donnent le bon conseil aux hommes et aux serviteurs d'Allah qui sont vertueux et qui sont pieux. Et tu essaies de respecter le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi et le droit des créatures également. Et ça c'est la voie de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la voie de ceux qui sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se repentent à Allah, c'est quoi? C'est de respecter le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous et de respecter le droit que les créatures ont sur nous également. C'est-à-dire d'ordonner le bien, d'interdire le mal, d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi que d'autres
également d'autres parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire. Et donc, ça c'est l'exemple de celui qui est revenu repentant à Allah, et ça signifie de suivre ces choses-là et de respecter ces choses-là. Donc, qu'est-ce que ça implique également? Bien entendu, le cheikh dit, ça signifie d'établir le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également de suivre l'exemple qui est le bon comportement, et de respecter le bon comportement dans tout ce qui est ramené dans les législations que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées. Donc, tout ce qui a rapport avec qu'est-ce que Allah ordonne de bien, et tout ce qu'il interdit de faire, comme les choses du mal. Donc, on doit s'en écarter, s'en abstenir. Parmi ces choses-là, le shirk, bien entendu, qui est le pire des péchés, comme on l'a expliqué hier, et le fait de s'éloigner des mauvaises choses, comme par exemple de s'opposer aux messagers et de les contredire. Donc, la personne qui est munib à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, eh bien, c'est cette personne. Il fait ce que Allah ordonne et s'écarte de ce que Allah déteste parmi les choses du mal. Et si jamais il tombe dans un péché, si jamais il commet une désobéissance ou il fait un péché, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il se repent. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il se repent d'une repentance sincère et il suit le meilleur de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ramené de la part de ses messagers, et c'est-à-dire le tawhid et le fait de combattre le shirk, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, dans tout ce que Allah a ordonné, et de s'écarter de tout ce qu'il a interdit. Donc ça c'est des exemples à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il mentionne la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle aux hommes que c'est vers lui qu'on va retourner, que c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va retourner, et il va nous informer de ce qu'on faisait. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مرجع الناس جميعا إلى الله تبارك وتعالى سيحصي عليهم كل شيء وينبئهم به، ومن ذلك هل قام الولد ببر أبويه، وهل استقام الأبوان على دين الله الحق، وسيحاسبهما الله على ما كان يأمرانك به من الشرك، فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وسينبئ العباد الخلق كلهم مرجعهم إلى الله، وسوف يسأل الله كل المخلوقين كل بني آدم بل الجن والإنس سوف يسألهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Donc le cheikh explique que toutes les créatures vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les hommes vont revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et il va leur ramener, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire tout ce qu'ils faisaient par la suite. Il va les informer de tout ce qu'ils faisaient comme action. Et il va leur demander, et il va voir, est-ce que l'enfant a été bon envers ses deux parents? Est-ce que les parents ont été droits et ils ont été droits sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce qu'ils ont établi et respecté le droit que Allah subhanahu wa ta'ala avait sur eux? Allah subhanahu wa ta'ala va les questionner. Allah subhanahu wa ta'ala va les questionner et va leur demander des comptes sur ces choses-là. Est-ce que ces deux parents-là ordonnaient à leurs enfants de faire le shirk ou de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou ainsi de suite? Chaque être humain sera questionné de ça. Donc, on va tous revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va informer les créatures de ces choses-là. Donc, toutes les créatures retournent à Allah, et Allah va demander à chacune de ces créatures-là, à chacun des fils d'Adam, même aux djinns et aux hommes, Allah va les questionner. Et il mentionne le verset dans Surat Al-A'raf, dans le verset 6 et 7, il dit, et nous allons demander ceux qui ont été envoyés vers eux, c'est-à-dire les messagers, ceux vers qui ils ont été envoyés, et les messagers eux-mêmes. Allah va questionner les gens à qui les messagers ont été envoyés, et Allah va questionner les messagers également, et il va certes raconter ce qu'ils ont fait avec science, et certes Allah il dit nous n'étions pas absents.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'est produit. Cheikh ensuite il dit وهناك ينصب الله الموازين فتوزن أعمال العباد إن خيرا فخير وإن شرا فشر ويأتي بمثاقيل الذر في هذا الحساب الدقيق الذي أحاط الله به بكل ذرة من ذراته من الأعمال الصالحة والسيئة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بالعمل العقائد الصحيحة في ميزان الحسنات والعقائد الفاسدة في ميزان السيئات الأعمال الصالحة في كفة والحسنات والأعمال الطالحة في كفة السيئات يعطي الله بكل واحد كتابه بيمينه كما ذكر في سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Donc le cheikh explique que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala va établir les balances avec lesquelles il va peser les œuvres de ses créatures ainsi que leurs croyances. Si c'est du bien, ils auront du bien. Si c'est du mal, ils auront du mal. Et chaque atome, chaque mesure ou chaque poids, même de la quantité d'un atome sera pesé dans cette balance qui est précise, qui est plus précise que toutes les balances que les hommes ont pu fabriquer ou inventer dans ce monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va peser chaque atome parmi les atomes qui seront placés dedans comme action ou comme bonne action ou comme mauvaise action, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Puis c'est vers nous, c'est vers moi, c'est-à-dire c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons tous retourner. Donc vous allez tous retourner à Allah et il va vous informer de ce que vous faisiez dans vos croyances et qu'est-ce que vous aviez comme croyance et également qu'est-ce que vous faisiez comme action. Si c'était des bonnes actions et des bonnes croyances, elles sont mises dans le côté de la balance qui pèse les bonnes œuvres. Et si c'est des mauvaises croyances et des mauvaises actions, elles sont mises dans le côté de la balance qui pèse les mauvaises actions. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui ont rapport avec l'iman. On doit croire en ces choses-là. Et c'est des choses qui ont rapport avec le fait qu'on croit en la résurrection et al-yawm al-akhir. Ensuite, le cheikh il mentionne les versets dans Surat Al-Haqqa, dans lesquels il explique que chacun va recevoir un livre. Certains vont recevoir un livre par la main droite, d'autres vont recevoir un livre par la main gauche. Et il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc celui qui va recevoir son livre dans sa main droite, par sa main droite, il dira, voilà, lisez mon livre. Il est content, il est fier de qu'est-ce qu'il y a dedans. Il dit, je savais que j'allais y trouver mon compte. Et il sera dans une vie de satisfaction, dans les jardins élevés, dont les fruits sont rapprochés. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, mangez et buvez en récompense pour qu'est-ce que vous avez fait dans vos jours passés sur la dunya. Comme vous avez été bons, maintenant vous avez tout ce que vous voulez pour manger et pour boire et vous réjouir. En ce qui concerne celui qui prend son livre par la main gauche, alors lui il dira, j'aurais préféré que, malheur à moi, j'aurais préféré que on me remette pas mon livre. Et j'aurais préféré ne pas connaître mes comptes. Oh malheur à moi, j'aurais préféré que cette mort que cette mort que j'ai eue soit une mort définitive et qu'il y ait plus rien par la suite, que ce soit la fin. Et il dit,
toute ma richesse ne me sert plus à rien, ne m'a rien servi. Hein? Et mon autorité est anéantie. C'est fini maintenant. Tout ce que j'avais comme pouvoir, comme autorité, je l'ai perdu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, khudhuhu faghullu, prenez-le et mettez-lui un carcan dans son cou. Je ne sais pas si vous savez un carcan, ce que c'est maintenant les gens utilisent, on n'utilise plus ça, mais avant c'était courant que les gens on leur mettait comme 2 planches de bois avec un trou pour le cou, pour mettre le cou, et 2 trous pour les mains. Avec des chaînes, donc on refermait les 2 morceaux de bois comme ça sur leur cou, avec le trou seulement pour l'espace du cou, puis 2 trous pour mettre les mains, et ils sont enchaînés là-dessus. Hein. Donc c'est ça un carcan. Hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne qu'on les prenne et qu'on leur mette un carcan, et puis il dit, puis brûlez-les dans l'enfer, puis enchaînez-les dans une chaîne dont la longueur est de 70 coudées. Hein? Donc ça, c'est des exemples des châtiments qui sont réservés pour les kuffars dans l'enfer. Donc ça, c'est des exemples. Et ensuite, donc, le cheikh, après avoir mentionné ces choses-là, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala complète l'histoire ou la mention des conseils que Luqman a donné à son fils. Parce que il a parlé maintenant de certaines questions qui ont rapport avec al-iman et d'autres choses, le comportement vers les parents, ainsi de suite. Et là, maintenant, Luqman, il continue ses conseils envers son fils. Le cheikh, il dit, بعد هذا استكمل الله تعالى وصية لقمان ووعظه لابنه فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Donc, il mentionne à son fils, Luqman mentionne à son fils dans son exhortation, ô mon fils, s'il y a dans les cieux ou sur la terre ou dans une pierre ou dans un rocher, la quantité ou le poids même d'une graine de moutarde, dans tes actions, dans tes paroles, quoi que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va la faire venir. Donc peu importe la quantité ou le poids ou la grosseur de cette œuvre ou de cette action, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire revenir. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le doux et le parfaitement informé. Donc, on voit qu'il continue le conseil. Il y a des frères qui m'ont posé la question hier à propos de la nasiha de Luqman envers son fils. Et il y a également un frère qui m'a posé la question juste maintenant, juste avant de commencer, à propos de l'âge à laquelle on donne la nasiha, ou on donne les conseils comme de cette façon-là à nos enfants. Il y a des frères qui posaient la question. Et lorsqu'on regarde, en fait, est-ce qu'il y a un âge spécifique à laquelle on peut commencer à donner à nos enfants ces consignes, ou ces conseils, ou ces rappels? Eh bien, en réalité, c'est qu'il n'y a pas un âge spécifique, dans le sens que aussitôt que l'enfant il a atteint un âge où il est capable de comprendre, qu'est-ce qu'on lui explique? Et il comprend quand on lui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait de quoi on parle. Quand on lui parle de la salat, il réalise qu'est-ce que c'est. Il est capable de comprendre ces choses-là. À partir de ce moment-là, on peut commencer à lui enseigner ces choses-là, à lui expliquer ça, même quand il est petit, même s'il est très petit. Et l'erreur de beaucoup de parents aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont tendance à prendre les enfants toujours, à les garder bébés plus longtemps. À essayer de les garder bébés plus longtemps et à leur donner juste le goût de jouer, puis d'avoir des jouets, puis de prendre leur temps à jouer avec des jouets ou regarder les bandes dessinées ou des trucs de ce genre, ok? Et également, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les gens disent, ah, il est jeune, il est petit, il est bébé, laisse-le, laisse-le s'amuser, laisse-le jouer et tout, et ils pensent que il est trop petit pour comprendre. Et souvent, s'il n'arrive pas à comprendre et s'il reste avec
esprit de bébé longtemps, c'est justement parce qu'on le laisse trop longtemps dans cette mentalité, dans cette attitude-là. Quand on regarde l'exemple des salafs, par exemple, et des grands imams, il y en a quand ils racontent même leur histoire et à quel âge ils ont commencé à talab al-ilm et à étudier le ilm et le hadith. Certains d'entre eux, ils ont commencé, ils étaient très très jeunes. Hein? C'était des petits enfants quand ils ont commencé à mémoriser le hadith. Mais à partir de déjà à cet âge-là, ils avaient déjà une compréhension, une intelligence, et dans le sens que ils mémorisaient les hadiths et ils s'assoyaient dans les durus, ils étaient disciplinés, hein, ils écoutaient et tout. Donc ça c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à certains enfants qui donnent pas à certains enfants à la même âge, ils vont pas, même des fois un enfant à 10 ans, certains enfants à 10 ans, ils sont comme des bébés encore. Tandis que certains à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, si tu lui dis par exemple, tu restes assis puis tu écoutes, il va rester assis, il va écouter. Et donc c'est pour ça que quand on voit que l'enfant il comprend et on lui explique les choses, il écoute, hein, et tu lui fais mémoriser des choses, il les mémorise et il les répète et tout, dans ce cas-là tu en profites et tu lui enseignes ces choses-là à cet âge-là. Et je me rappelle quand j'étais à Masjid al-Nabawi, au fond il y a toujours des durus pour les enfants, pour leur enseigner le Coran et tout. Et tu vois certains, c'est des enfants très très jeunes, très petits, et puis pourtant ils s'assoient, ils mémorisent, tu les vois, ils marchent dans la mosquée comme si ils sont disciplinés, ils sont comme des adultes, hein, à cet âge, même ils sont tout petits à cet âge-là, malgré ça, ils savent qu'est-ce qu'ils font et ils comprennent. Donc c'est de profiter de ça. Et on voit l'exemple même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba. Hein, il y avait parmi les sahaba certains qui étaient très très jeunes, très petits. Et malgré tout, ils comprenaient les choses et ils mémorisaient. Et il y a le meilleur exemple de ça, c'est Abdullah ibn Abbas, hein, radiyallahu anhu, qui mémorisait les hadiths, qui avait une compréhension de la religion. Hein, et on voit que même dans un hadith qui est très célèbre, qui est dans Al-Arba'un al-Nawawiyya, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était avec Abdullah ibn Abbas sur un âne, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin, fahfazha. Il lui a enseigné des paroles. Et quand tu regardes ces paroles-là, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné? Il lui a dit, ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-raha, ya'rifuka fi ash-shidda. Et lui a enseigné d'autres paroles également. Wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay', la yanfa'uka bi shay'in illa ma qad katabahu Allah lak. C'est-à-dire que des questions ou des notions qui sont reliées au qadar, qui sont reliées à l'aqidah, qui sont reliées à l'iman. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, toutes ces choses-là qu'il enseignait à Abdullah ibn Abbas alors que c'était un petit enfant, hein? Donc ça veut dire que c'est pas parce que l'enfant il est petit il peut pas comprendre, au contraire il peut comprendre ces choses-là, et c'est pour ça qu'il faut commencer à enseigner ça aux enfants même quand ils sont tout petits. Moi je connais des frères à Montréal, ils ont des enfants maintenant tout petits, ils commencent déjà à leur enseigner l'aqidah. Il commence déjà à leur enseigner même qu'est-ce qui a rapport avec des questions de manhaj aussi et de la sunna. Il leur pose la question Ayn Allah, où est-ce qu'il est Allah? Et ils répondent Fis sama, hein, et ils savent. Donc le fait de leur apprendre ces choses-là, ça fait en sorte que par la suite ça va rester, ça va être plus facile pour eux, hein. Et le Coran, lorsqu'ils le mémorisent lorsqu'ils sont petits, c'est plus facile pour eux de le garder que lorsqu'ils deviennent plus vieux. Après, c'est plus difficile à mémoriser. D'accord? Donc, il faut profiter de cet âge-là. Et malheureusement, c'est ça qu'on remarque de la part de certains parents musulmans. Ils disent, ah, les enfants, ils sont petits, laisse-les jouer. Et ils les envoient au parc. Ils les laissent jouer dans le parc avec des koufars même des fois. Ils disent, ah, c'est pas grave, à cet âge-là, ils sont tout petits. Et ils pensent que parce qu'ils sont petits, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de danger. Et même dans les écoles, par exemple, ils les envoient à la maternelle, ou la prématernelle même. Dans les écoles avec les koufars et tout. Et ils sont influencés par le comportement et les attitudes et les mauvaises manières qu'ils peuvent apprendre dans ces endroits-là. Et les parents, ils disent, ah, mais c'est pas grave, ils sont petits.
Hein? Au contraire, c'est plus grave quand ils sont petits, puisque c'est à cet âge-là qu'ils commencent à former leur personnalité, commencent à former leur identité, commencent à former leur caractère. Et s'ils commencent à apprendre ces choses-là lorsqu'ils sont petits, des mauvais exemples, des mauvaises manières, des insultes, des mauvaises paroles, et ça va affecter leur comportement par la suite, et ça va les amener vers des choses qui sont plus mauvaises par la suite. Donc il faut pas négliger les questions de l'âge, ou de dire que il est petit, c'est pas grave. Au contraire, c'est là que quand il est petit, c'est là que c'est plus grave. Hein? Et il y en a qui se disent parfois, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il y en a qui se disent parfois, mais nous, on est né ici, on a grandi ici, et on a traversé tout ce système. On était à l'école, on a connu toutes sortes de choses, et même certains, par exemple, parmi les convertis qui sont nés dans le kufr ou le shirk, dans des familles qui sont des kuffars, les mushrikines et tout, et qui ont connu le tawhid et l'islam et la sunna par la suite, ils se disent, si nous on est passé à travers tout ça puis que on a été guidé à l'islam, donc c'est pas grave si on envoie nos enfants dans ces milieux-là par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala peut les guider eux aussi, hein. Mais en réalité c'est une erreur de penser comme ça, parce que nous on a eu ce qu'on a eu par rapport au fait que on est né dans des familles qui n'avaient pas la connaissance de l'islam. Même des fois des musulmans qui sont nés dans des familles où les parents ne connaissaient pas l'islam correctement. Hein? Et ils ont fait ce qu'ils ont fait par rapport au niveau de connaissance qu'ils avaient et au niveau de piété qu'ils avaient. Et nous, par rapport à nos enfants à nous, il faut essayer de leur donner qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Et je suis certain que si nos familles avaient eu la connaissance et la piété pour être capables de nous éviter de connaître les choses du mal et de nous rapprocher vers ce qui est bien pour nous, ils auraient fait tout ce qui est en leur possible pour nous éduquer dans un environnement et dans un entourage qui est correct et qui est propre, pour faire en sorte que, Inch'Allah, on sorte meilleur que qu'est-ce qu'on peut être, hein? Meilleur que qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est dans le sens que il faut pas regarder, par exemple, par rapport à notre contexte ou qu'est-ce qu'on a connu nous, puis se baser là-dessus pour dire, mais si nous on a passé à travers ça, donc c'est pas grave pour nos enfants. Non. Si on est capable de donner à nos enfants qu'est-ce qui est meilleur et de les protéger du mal qu'on a dû subir ou à travers les choses du mal qu'on a traversées, si on est capable de les épargner de ces choses-là, il faut faire tout ce qui est en notre capacité pour qu'ils en soient épargnés eux aussi. Et pas se baser sur notre expérience ou notre situation ou notre vie à nous. Hein? Ça, c'était notre épreuve à nous. Et maintenant, pour nos enfants, il faut essayer de faire en sorte que, Inch'Allah, ils soient le plus proche de qu'est-ce qui est le bien par rapport à qu'est-ce qui est possible de leur donner. Et donc, le cheikh, il explique par la suite. Il mentionne la suite de l'explication du verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire ramener n'importe quelle chose, n'importe quelle connaissance, n'importe quelle information, qu'elle soit petite, même qu'elle soit juste, même le poids, le poids d'une graine de moutarde. Luqman, il dit ça à son fils, pour lui faire comprendre la grandeur de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur de sa puissance également. Donc, il enseigne à son fils qu'est-ce qui a rapport avec l'aqida et le tawhid et l'iman bil asma' wa sifat, et de connaître la grandeur et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il inculque ça à son enfant, depuis qu'il est tout petit. Donc, le cheikh il dit دعاه إلى التوحيد وبين له علم الله وعظمته وقدرته وعلمه الذي أحاط بكل شيء في السماوات وفي الأراضين وأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فهذا العلم علمه الأنبياء كل الأنبياء يعرفون هذا
ويلقنون الناس هذه العقائد. وهذا مما تلقاه لقمان من النبوات. يذكر أنه كان معاصرا لداود، أو يذكر أنه كان معاصرا لداود عليه الصلاة والسلام بعد رسالة نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى والأنبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام إلى داود. فهذه الأمور موجودة عندهم، الأمر بتوحيد الله ووصف الله بصفات الكمال، ومنها قدرته على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، صغيرا كان أو كبيرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله أحاط بكل شيء علما، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل ذرة في الكون وكل قطرة وكل ورقة وكل شيء يعلمه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى، لا يخفى عليه من خافية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمها الله سبحانه وتعالى وسجلها في لوح المحفوظ، وسجل الأعمال في الصحف التي تكتبها الملائكة على العباد من خير أو شر. Donc le cheikh explique que donc il appelle son fils au tawhid et lui explique la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa grandeur et sa puissance et sa science qui enveloppe toutes choses dans les cieux et sur la terre. Donc quand tu parles avec ton enfant, tu dois lui parler de ça. Tu dois expliquer à ton enfant qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose qu'il doit comprendre et qu'il doit connaître, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sait tout et on peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De lui faire comprendre à cet enfant-là que peu importe qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, de ce qu'il peut cacher dans son cœur, il peut cacher ces choses-là à ses parents, il peut cacher ces choses-là à ses professeurs, il peut cacher ces choses-là à son entourage, mais il ne peut pas cacher ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu enseignes tes enfants ces choses-là, eh bien, il va toujours garder conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il l'entend, il le surveille, il sait ce qu'il y a dans son cœur, il ne peut pas s'en cacher. Donc même s'il est loin tout seul, dehors dans la rue, il va jouer avec ses copains ou avec ses amis, toi, tu peux pas le surveiller à chaque instant, à chaque moment, savoir qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est. Des fois, c'est difficile. Mais si, dans son cœur, il a cette aqida, et il est conscient de ça, et même s'il est, à un moment donné, avec des individus qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si parfois il tombe dans certaines fautes ou dans certaines erreurs, et qu'il a cette aqida dans son cœur, tôt ou tard, cette aqida va lui rappeler qu'il doit revenir au droit chemin, qu'il doit se repentir à Allah, qu'il ne peut pas, qu'il peut tromper les gens ou essayer de mentir aux gens, mais il ne peut pas se mentir à lui-même, il ne peut pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe où est-ce qu'il va pour se cacher. Et c'est cette aqida-là qui est important de faire comprendre et de faire connaître aux enfants. Si on éduque les enfants sur at-taqwa et l'iman et cette compréhension-là, c'est là que, par la suite, ils deviennent responsables. Et ils commencent à réaliser pour quelles raisons ils ont été créés. Et qu'ils deviennent, Inch'Allah, des bons musulmans. Parce que, à la base de toute action et de toute parole, il faut qu'il y ait ça. Al-ikhlas, al-sidq, muraqabatullah. De savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'entend, il sait ce que tu dis, il sait ce que tu fais, et qu'il a le pouvoir sur tout. Donc, Allah, il a enveloppé de sa science tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il n'y a rien qui lui échappe, même si c'était même une atome dans les cieux ou sur la terre, ou même si c'est plus petit qu'une atome, ou même plus, il n'y a rien qui peut lui échapper. Et tout ça, c'est dans un livre qu'il a auprès de lui, dans lequel il a mis toutes
les informations et toutes les connaissances, al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée. Donc, toute cette science-là, c'est-à-dire la connaissance de ses attributs et de ses noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes connaissent ces noms-là et connaissent ces attributs-là. Et ils enseignent cette aqidah aux gens. Ils enseignent cette aqidah aux hommes. Et Luqman, il a appris ces enseignements-là des prophètes d'Allah. Il a appris ces enseignements-là des prophètes d'Allah. Le cheikh, il dit, on mentionne que Luqman était un des contemporains du prophète d'Allah, Daoud, alayhi salam. Il vivait à la même époque que Daoud, alayhi salam. Et donc, il est venu après le message il a vécu après Nuh, après Hud, après Salih, après Ibrahim, après Moussa, et ainsi qu'après les prophètes qui ont vécu après Moussa, jusqu'à l'époque de Daoud. Donc, ces connaissances-là et ces enseignements-là, ils étaient présents et ils les connaissaient. Les gens les connaissaient à cette époque-là. Et donc, il leur donne à son fils le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui enseigne les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces attributs-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toutes choses et qu'il n'y a rien qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et son commandement, lorsque Allah il veut quelque chose, il n'a qu'à dire soit et elle est. Donc, il n'a qu'à l'ordonner pour qu'elle existe. Tout est selon son ordre. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il enveloppe toute chose par sa science, tandis que les serviteurs n'enveloppent rien de sa science, excepté par sa volonté, c'est-à-dire excepté ce que Allah a voulu. C'est-à-dire ils ne peuvent rien connaître d'Allah excepté ce que Allah a voulu qu'ils connaissent et qu'ils sachent. Et donc il dit il n'y a pas une atome dans l'univers, ni une goutte d'eau, ni une feuille d'arbre qui peut bouger, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala il le sait et il le connaît. Et il n'y a rien qui lui échappe. Et il mentionne dans le verset 59 de Surat Al-An'am que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient les clés de l'inconnu ou les clés de l'invisible. Personne ne les connaît excepté lui. Il sait ce qu'il y a sur la terre et dans la mer. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe excepté qu'il la connaît. Ni une graine qui est dans les ténèbres de la terre, qu'elle soit sèche ou humide, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a écrit dans un livre. C'est écrit dans un livre. Donc il n'y a rien qui échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit et il l'a enregistré dans al-Lawh al-Mahfouz. Il a enregistré les œuvres des serviteurs que les anges ont mis par écrit par la suite, parmi les actions du bien ou du mal que les hommes peuvent faire par la suite. Les anges, ils écrivent ces actions-là en plus de qu'est-ce que Allah a écrit. Donc tout ça, c'est des exemples de qu'est-ce que Luqman enseigne à son fils. Et tout ça sont des enseignements qui ont rapport avec l'aqidah et avec l'iman. Et donc ça c'est important. Le cheikh il dit Wallahu ma sajjala fil kitab hadha li'annahu yansa. تعالى الله عن ذلك وإنما هو يعلمها قبل أن تكتب وبعد أن تكتب وفي كل لحظة من اللحظات لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض. هذه الجبال، هذه الرمال، هذه القطرات، هذه البحار بأمواجها وقطراتها وما فيها من حيوانات وما فيها من مخلوقات فالله يعلمها بكلياتها وجزئياتها وصغيرها وكبيرها أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout enregistré qu'est-ce qui est et s'il l'a enregistré dans un livre ou s'il l'a écrit dans un livre c'est pas parce qu'il oublie ta'ala Allahu an dhalik que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté d'une idée pareille qu'il oublierait. Non, c'est pas parce qu'il oublie qu'il l'a enregistré. Allah il le savait avant de l'écrire, il le sait après l'avoir écrit. Et à chaque instant il n'y a rien qui lui échappe.
Hein, il n'y a aucune de ces choses-là qui lui échappe à n'importe quel moment ou à n'importe quel instant, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Hein, tout ce qu'il y a dans les montagnes ou les graines de sable dans le désert ou les gouttes d'eau qui tombent dans l'océan et l'océan avec ses vagues, hein, et tout ce que l'océan peut contenir comme poisson, comme animal, hein, ou ainsi de suite, ou comme créature, Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît. Il la connaît dans son entièreté. Et dans tout ce qu'il compose, dans tout ce qu'il compose, qu'est-ce qui est dans ce monde, que ce soit petit ou que ce soit grand, et il enveloppe tout de sa science. هذه العقيدة يلقنها لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة صماء يعني قوية متينة لا ينفذ أحد إلى ما فيها الله يعلمها ويخرج هذا المثقال حبة من هذه الصخرة يخرجها ويحاسب عليها فاعلها وإن كانت سيئة أو خطيئة وإن كانت حسنة لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أدق الأشياء لا وزن لها والله سبحانه وتعالى يعلم وزنها ومقدارها وأين كانت في السماوات أو في أعماق البحار أو في صخرة من الصخرات وبعضهم يقول الصخرة التي تحت الأراضين ولكن الظاهر أعم في أي صخرة من الصخرات يعني هذه مبالغة في بيان نفوذ علم الله وقدرته سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه مثقال ذرة سبحانه وتعالى وهذه عقيدة عظيمة يجب أن يستحضرها المسلم في كل لحظة من لحظات حياته ويستحضر أن الله مطلع عليه رقيب عليه عالم به وقادر على كل شيء هذه عقيدة عظيمة يجب أن يلاحظها المسلم أن يستحضرها دائما. Donc ça c'est la aqida que Luqman enseigne à son fils. Donc il dit, oh mon fils, même si ce poids, c'est le poids d'une graine de moutarde, et qu'elle est dans un rocher, hein, c'est-à-dire un rocher qui est dur, hein, très solide, personne ne peut arriver à le craquer ou le casser ou savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, même si c'est le poids d'une graine de moutarde. Et il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir de ce rocher. Et il l'a fait sortir et il va demander des comptes à celui qui l'a fait. Hein? Si c'est une bonne action ou si c'est une mauvaise action qu'il a faite, hein? Il va être jugé pour. Et si c'est une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala va pas la faire perdre à cette personne qui l'a faite. Il va la ramener. Et il mentionne le verset 40 dans Surat An-Nisa que Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il dit Allah ne fait pas même le poids d'un atome d'injustice. Allah ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. Et si c'est une bonne action, il la multiplie. Hein? Il la multiplie en récompense. Et il ramène, hein, de sa part une grande récompense pour les bonnes œuvres que le serviteur fait. Et il continue le cheikh à expliquer le verset, hein, même si c'est une quantité ou un poids comme la graine d'une moutarde. Ça c'est juste un exemple que le cheikh il mentionne. Et c'est par rapport à ce qui est dans le verset, une graine de moutarde. Le cheikh il dit, même si c'est la plus petite des choses, hein, que tu peux même pas la voir avec tes yeux, elle a même pas de poids si tu le mets dans une balance. Ça va pas te donner un chiffre, ça va pas te donner un nombre, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît et il va la peser et il connaît son poids et il connaît sa quantité et sa mesure et dans quel endroit elle est cette graine ou cette quantité ou ce poids, dans les cieux ou dans les profondeurs de la mer ou dans un rocher parmi les rochers.
Et il y en a qui disent que c'est un rocher sous la terre. Mais qu'est-ce qui est dans le sens général, c'est plus clair dans le sens que c'est n'importe quel rocher parmi les rochers, peu importe où il se trouve. Et ça, c'est pour montrer à quel point la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle pénètre toutes choses. Et comment la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est grande. Et qu'il n'y a rien qui peut être difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui lui échappe, et il n'y a rien qui lui est caché. Même si c'est une graine, même si c'est une atome. Ça, c'est une grande aqida. Et le musulman, c'est obligatoire pour lui de se rappeler de cette aqida-là à chaque instant, à chaque moment de sa vie. Et de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il le surveille, et il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur à tout instant, et qu'il a le pouvoir sur lui, et qu'il a la force de le ramener. Il a le pouvoir sur lui, et ça fait partie de la aqida, d'une grande aqida chez le musulman. Et donc le musulman, il doit toujours ramener et se rappeler de cette aqida-là à chaque instant. ولهذا لقمان أولا دعا ابنه إلى ترك الشرك ونهاه عنه. ومعنى هذا أنه يأمره بالتوحيد ويبين له خطورة الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين له عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة الله لئلا يتخذ السفهاء معه أندادا وهذا بعد صفات كماله سبحانه وتعالى وإلا فلله الأسماء الحسنى ولا يحيط بها إلا هو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه أن لله أسماء أخرى قد يعطيها ويعلمها من يشاء من عباده وقد يستأثر بها. Donc le cheikh il explique que on voit que Luqman il enseigne à son fils et il invite son fils à abandonner le shirk en premier, et la signification de ça c'est qu'il lui ordonne le tawhid, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et il lui explique le danger du shirk, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui dit que le shirk c'est la plus grande injustice. Puis après ça il lui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il lui explique ces choses-là qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi il lui parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement pour qu'il ne prenne pas n'importe quoi comme objet d'adoration. Lorsque quelqu'un connaît Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être trompé par la suite et prendre de mettre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, parce qu'il a connu les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si quelqu'un l'appelle à adorer d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il va savoir que ces choses-là ne méritent pas d'être adorées, parce qu'elles n'ont pas les qualités et les attributs de perfection que possède Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur et dans ce qu'il est, c'est une des choses qui t'aide et qui te protège justement à tomber dans le shirk. Et ça donc c'est important de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Et donc ces exemples-là de ce qu'il mentionne à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala à son fils, c'est seulement certains exemples parmi les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup plus de noms que ça. Et en réalité, il a les plus beaux noms. Et personne ne peut les connaître en entier. Personne ne peut connaître tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms qu'on connaît, ou les noms que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître, on sait qu'ils sont de 99, comme c'est mentionné dans le hadith. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a d'autres noms qu'il n'a pas mentionnés et qu'il n'a pas révélés à sa création. Il en a d'autres. Et personne ne peut savoir exactement combien de noms Allah subhanahu wa ta'ala possède. Donc, il mentionne le cheikh à ce sujet-là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. C'est-à-dire, je suis pas capable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'arriverai jamais à énumérer ou mentionner toutes les éloges que je pourrais te faire, de mentionner toutes tes qualités et toutes tes noms et toutes tes qualités de perfection et tes attributs de perfection. Tu es tel que tu t'es glorifié ou tu es tel que tu t'es mentionné ou glorifié toi-même. Dans le sens que personne ne peut faire des éloges à Allah mieux que Allah lui-même, parce que personne ne connaît Allah mieux que Allah. Et personne ne connaît Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'il se connaît lui-même. Même les créatures, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, ou on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, ou on fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait selon qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de connaissances pour être capable de mentionner ses noms et ses attributs. Mais on n'arrivera jamais à adorer Allah comme il le mérite. Et le seul qui peut réellement glorifier Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il le mérite, c'est Allah lui-même. Et donc ça, c'est un exemple de ça. Et il mentionne également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un dua qu'il faisait, il disait: je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé toi-même, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as fait descendre dans ton livre, tu as révélé dans ton livre, ou que tu as gardé dans ta connaissance de l'invisible. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a certains des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont inconnus des créatures, que seul Allah connaît. D'accord? Et donc ça, c'est pour faire comprendre en réalité que la connaissance qu'on a d'Allah, c'est pas une connaissance complète, c'est une connaissance limitée. La connaissance d'Allah, elle est plus grande que ça. Mais c'est pour les noms qu'on connaît et les attributs qu'on connaît, c'est pour nous donner la capacité justement d'être capable, avec ce qu'on connaît, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah comme fausse divinité ou autre chose qui ne mérite pas d'être adorée. Et donc, le cheikh il mentionne, il dit, dans la parole du dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, qui est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad et qui est authentifié dans Silsilat al-Ahadith as-Sahiha: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ce dua-là. فهاتان الصفتان من صفات الله: القدرة على كل شيء والعلم المحيط بكل شيء. فيجب على المسلم أن لا يغفل عن هذين الوصفين: العلم المحيط والقدرة الشاملة، ويستحضر بقية أسماء الله وصفاته. فإنه كلما استحضر كمالات الله بصفاته وأسمائه كلما ازداد له هيبة وحياء وتعظيما وإجلالا وخوفا ورهبة كلما استحضر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وجدت هذه المعاني والآثار الطيبة في نفسه. وهذا توفيق من الله، ومن أراد الله توفيقه منحه هذه الذاكرة الطيبة والمشاعر الطيبة النبيلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنعوذ بالله من الغفلة والنسيان، والغفلة عن ذكر الله، وذكر الله ليس باللسان فقط، إنما الغفلة عن استحضار عظمته وجلاله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه واطلاعه وعدله سبحانه وتعالى وإحسانه وكرمه. Donc le cheikh explique que ce sont deux attributs, donc parmi les attributs d'Allah: la puissance que Allah a sur toute chose et également la science par laquelle Allah enveloppe toute chose. Et le musulman, il ne doit pas être insouciant par rapport à ces deux attributs-là: la science qui enveloppe tout et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est complète. Donc le musulman, il doit se rappeler de ces noms-là et ainsi que des autres noms et des autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois qu'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle de ses perfections d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs et de ses noms,
Et plus il le fait, plus il aura du respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et de la gêne envers Allah subhanahu wa ta'ala et du respect, hein, et de l'exaltation et de la crainte, de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples, des effets de la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le cœur du serviteur, et également des conséquences ou des effets et de l'impact du fait de se souvenir de ces noms-là et de méditer sur leur signification. Donc le fait de se rappeler des noms d'Allah, de ses beaux noms et de ses attributs, hein, et donc lorsque quelqu'un trouve en lui-même ces effets, ces bons effets-là sur son âme, sur son cœur, ça fait partie du succès qu'Allah a donné à quelqu'un, du tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu trouves que quand tu te souviens de ces noms-là, quand tu te souviens de ces attributs-là, ça a cet effet-là sur toi, alors dis-toi que ça fait partie du tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu le tawfiq pour toi. Parce que quand Allah veut le tawfiq pour quelqu'un, il lui donne ce bon rappel et ces effets-là et ces sentiments-là qui sont nobles. Et il mentionne le verset 28 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et n'obéis pas à celui dont on a rendu le cœur insouciant à notre rappel et qui a suivi sa passion. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, hein, et on cherche le refuge en Allah contre al-ghafla, hein, l'indifférence et l'insouciance et l'oubli, an-nisyan. Donc le fait d'être insouciant du rappel d'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre ça, hein, parce que c'est grave, hein, d'être insouciant face au rappel d'Allah. Et également le cheikh il dit que de se rappeler d'Allah, c'est pas juste avec la langue, hein, c'est aussi de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans le sens que tu ne restes pas insouciant face aux attributs et au nom d'Allah, tu les gardes toujours en présence, dans le sens que tu y penses constamment, hein, et tu t'en rappelles constamment, tu te souviens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de sa majesté, comment il est majestueux, de sa puissance, de sa science, du fait qu'il arrive à connaître tout, il sait tout, et il te surveille, et de sa justice également, du fait qu'il est juste, subhanahu wa ta'ala, de sa bonté, hein, de sa générosité, et ainsi de suite. Donc tu penses à tous ces attributs, à tous ces noms. وبعد هذا التنبيه العظيم لابنه والوعظ الأكيد بأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومعناه احذر أن تعصي الله تبارك وتعالى احذر أن تعصي الله فإن الله شهيد مطلع وقدير على كل شيء يحصي عليك كل شيء فإن لم يشأ أن يغفر لك فقد هلكت وإن كان شركا فالهلاك محقق لا شك. Donc le cheikh explique que après avoir fait ce grand rappel à son fils, hein, ce rappel-là de parler de ça, c'est dans quel but? C'est dans le but de faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il enveloppe toute chose de sa science. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, fais attention de ne pas tomber dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends garde de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin de tout. Il voit tout. Il a le pouvoir sur toute chose. Hein? Et il va ramener tout ce que tu as fait. Et s'il ne veut pas te pardonner, tu es perdu. Et si c'est du shirk, alors c'est certain que tu es perdu dans ce cas-là. C'est quelque chose qui est, hein, établi et certain. Et ça nous fait comprendre un point important aussi, le danger d'être ignorant par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le danger de l'ignorance en général. Hein? Et parfois on dit que, par exemple, si on commet un péché dans l'ignorance, on est excusé et qu'on ne sera pas puni par rapport à ce péché-là puisqu'on était ignorant. Hein? Et ça c'est vrai. Mais en même temps, il faut comprendre que
même si on est ignorant, on paie pour les conséquences de notre ignorance quand même. Et que cette ignorance-là, elle nous amène toujours vers du mal et vers notre perte. Hein? Même si on n'est pas nécessairement puni ou responsable par rapport à un acte qu'on fait par ignorance. C'est comme par exemple, si quelqu'un, supposons que quelqu'un il connaît pas le danger d'un produit, et puis qu'il le prend, et qu'il le mange, ou bien qu'il l'utilise. Mais que ce produit-là, en réalité, il est dangereux, il est nocif, il peut le tuer, ou il peut le rendre malade. Hein? C'est sûr que s'il le mange, ou s'il le prend, ou s'il l'utilise, et qu'il ne savait pas que c'était mauvais, il n'est pas coupable, il n'est pas responsable. S'il le prend ou s'il le donne à quelqu'un, il n'est pas responsable. Mais n'est-ce pas que ça va avoir quand même un effet sur lui? Et que ça risque peut-être de lui faire du tort et du mal dans sa santé ou dans sa vie ou même dans la vie des autres qui sont autour de lui. Donc, c'est vrai que peut-être que la personne ne sera pas punie ou ne sera pas responsable du mal qu'elle a fait s'il était ignorante et qu'elle avait pas de moyen de savoir ou de connaître. Mais, quand même, il aura à subir les conséquences de cette ignorance-là. Et il aura à subir les problèmes qu'il a à cause de cette ignorance-là. Donc l'ignorance est toujours mauvais, même si on en est excusé parfois. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que le fait d'ignorer des choses de la dunya, si c'est dangereux comme ça, imaginez dans ce cas-là le fait d'ignorer dans notre religion qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui est nécessaire pour nous. Hein? Donc ça c'est des exemples. Ensuite, le cheikh, il explique la suite du verset. Et là, on voit que Luqman, alayhi salam, il mentionne, par exemple, l'importance de la salat et l'éducation de son fils et l'importance de la salat. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'éducation des enfants. Et, après le tawhid, après la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est le premier pilier de l'islam, le deuxième pilier c'est la salat. Donc ça nous fait comprendre déjà que la salat c'est très, très important. Et ici dans ce pays, on a des enfants, parfois on les éduque, on les élève, on les envoie dans les écoles avec les kuffars et tout, et ils font pas la salat. Ils font pas la salat à l'école. Et même si tu dis à tes enfants, alors qu'ils sont petits, fais la salat à l'école, est-ce que vous pensez qu'il va avoir la capacité de le faire ou la force de caractère ou de personnalité pour être capable de s'imposer à l'école, à ses professeurs pour faire savoir que c'est ma prière, je dois la faire, c'est l'heure, maintenant regardez, il est l'heure, il va pas être capable. Et surtout si parfois il y a d'autres élèves qui sont avec lui qui sont musulmans puis qui vont pas la faire, donc ça risque de le décourager encore. Donc c'est pour dire que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais par rapport à l'éducation de tes enfants alors qu'ils sont dans un environnement où tu les envoies et tu sais qu'ils vont pas pouvoir faire la salat. Donc déjà il y a un problème. Première chose que tu dois faire, c'est justement faire en sorte que là où tu vas les envoyer, au contraire, ils vont pas leur interdire de faire la salat, mais ils vont leur ordonner de faire la salat. Parce que c'est ça l'obligation. Et toi, si tu sais qu'ils vont leur interdire de faire la salat et tu les envoies à cet endroit-là, quand même, alors c'est comme si tu es en train de leur interdire de faire la salat indirectement. Mais ça c'est grave. Hein? Donc le musulman, quand il est face à une situation pareille, il cherche tous les moyens possibles de s'en sortir. Et subhanallah, j'ai connu des frères qui ont fait la hijra, qui ont quitté le Canada depuis des années, qui sont partis ils se sont enfuis pour protéger leur religion avec eux et leurs enfants. Hein? Et ben, quand ils sont revenus par exemple en vacances, une fois pendant les vacances, parce que le frère, un des frères par exemple, sa femme elle est canadienne et voulait voir sa famille, donc il est revenu avec sa femme pour qu'elle puisse revoir sa famille et il a amené ses enfants avec lui. Eh ben subhanallah,
les enfants, ils ont vécu toutes ces années-là dans un pays musulman, ils ont appris l'arabe, ils ont appris le Coran, et tout. Tandis que les frères qui sont restés dans le pays pendant ces années-là, eux, si tu les mets à côté des enfants de ce frère qui ont vécu dans ce pays-là, eh ben, tu vois la différence tout de suite. Donc, l'éducation que ces enfants-là ont pu avoir dans un pays musulman, c'est totalement différent. Parce qu'ils ont appris l'islam, ils ont appris leur religion, ils ont appris la langue arabe et tout, tandis que les autres qui sont restés dans les pays de Kufr et qui ont envoyé leurs enfants dans les écoles des Kuffars, ou même parfois dans les écoles musulmanes dans les pays de Kuffar, parce qu'il y a des fois, au Canada, il y a beaucoup d'écoles musulmanes, mais la plupart, c'est des écoles établies par des Ikhwan, ou des gens qui ont qui font partie des Hizbiyya, ou de toutes sortes de Jama'at, et même des fois des sectes comme les Ahbash ou d'autres, ils ont leurs écoles. Eh ben, c'est sûr que il n'y a même pas de comparaison par rapport à l'éducation qu'ils ont eue dans les pays musulmans, ou dans certains pays musulmans. Donc, ça nous montre l'importance. Et la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith qui est sahih, que les enfants, à partir de l'âge de 7 ans, on doit les punir s'ils la font pas. De leur ordonner à le faire à partir de 7 ans. Et si à 10 ans ils la font pas, de les punir s'ils la font pas. Donc ça, si c'est le cas comme ça, puis que nous on les envoie à l'école, puis qu'à l'école ils vont pas être capables de faire la salat, ça c'est un grave problème. Donc le cheikh il mentionne la suite, il dit ya bunayya aqimis salah ma qala salli wa innama qala aqimis salah تنبهوا لمعنى الإقامة يعني أن تأتي بها على الوجه الأكمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى من الطهارة التي لا تقبل الصلاة إلا بها فلا بد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لا يقبل الله صلاة بغير طهور فلا بد من الطهور والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ولا بد من ستر العورة ولا بد من استقبال القبلة وهناك أركان لا بد منها من التكبير إلى التسليم لا بد من الاتيان بها تستفتح صلاتك بتكبير الله وتعظيمه سبحانه وتعالى فتقول الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة لا بد منها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم تركع حتى تطمئن راكعا وإذا لم تأتي بالطمأنينة فصلاتك غير صحيحة فلا بد من الطمأنينة ثم ترفع حتى تطمئن قائما وحتى يعود كل فقار إلى مكانه لا تستعجل فلا بد من الطمأنينة ثم تهوي إلى السجود بعد هذه الطمأنينة وتأتي بالسجدة الأولى حتى تطمئن فيها ساجدة ثم ترفع رأسك وتجلس وتذكر الله في هذا الجلوس بين السجدتين ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mon fils établis la salat et il lui a pas dit fais la salat, prie, il n'a pas dit prie, il dit établis ta salat. Et quand il lui dit établis ta salat, il dit faites attention à cette signification là quand on dit al-iqama. Iqamatus salat, ça veut pas juste dire prier, ça veut dire de faire la prière dans sa manière la plus complète et la plus parfaite comme Allah l'a prescrite avec toutes ses conditions et ses règles. Comme par exemple la purification pour commencer, bien entendu, il faut être pur et être exempt de toute forme d'impureté, qu'elle soit majeure ou mineure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah n'accepte pas la prière de quelqu'un si elle est faite sans purification. Donc il faut être purifié de toute impureté, majeure ou mineure. Et il faut également couvrir al-awra, couvrir les parties du corps qui sont bien entendu du nombril jusqu'au genou pour les hommes. Et il y a une chose aussi, c'est que des fois on remarque qu'il y a des gens qui font la salat
à la mosquée, dans certaines mosquées, Allah Musta'an, vous allez rentrer et tout le monde dans la mosquée porte des pantalons. Tout le monde. Il y a certaines mosquées, Allah Musta'an, quand on rentre, et à Montréal, il y en a beaucoup comme ça, tu rentres pour prier, tout le monde qui prient sont tous en pantalon. Et des fois, c'est des pantalons très très serrés. Hein? Et donc, Allah Musta'an, tu pries, t'es dans le rang, et devant toi, il y a des gens, qui prient devant toi, avec ce genre de vêtements-là. Tu sens pas, tu peux pas te concentrer dans ta prière bien, et tu peux pas être dans le khushu' alors que tu vois des gens qui couvrent pas correctement leur aura, qui prient devant toi. Hein? Donc ça, c'est un problème, et ça fait partie des conditions. Il y a des ulama qui disent que si ces gens-là portent ce genre de pantalon-là pour faire la salat, que leur prière risque de pas être acceptée. Donc c'est grave, à moins que ce soit quelque chose de très ample, qui couvre correctement, dans ce cas-là c'est correct. Ou bien qu'il y ait quelque chose qui est par-dessus, qui descend sur la aura, qui couvre, là dans ce cas-là c'est correct. Et ça, il faut enseigner ça aux enfants aussi, surtout les petits-enfants, de bien les couvrir pour qu'ils s'habillent correctement. Dans la salat et en dehors de la salat. Puisqu'il y en a qui disent, c'est des petits, c'est pas grave. Les filles aussi en particulier, il y en a qui leur font porter les collants, là, les trucs collants. Ils leur apprennent à porter ça depuis qu'ils sont tout petits. Ça, c'est pas correct. Il faut, même si ils sont petits, les enfants, il faut leur apprendre à porter des vêtements amples, qui couvrent bien. Donc ça, c'est des exemples. Et, bien entendu, c'est pas, s'ils sont bébés ou des petits-enfants, c'est pas la même chose que des enfants qui ont atteint la puberté ou des choses comme ça. Mais quand même, dans le sens de les habituer. Dans le sens de les habituer à se couvrir et à développer la pudeur. Parce qu'on est en particulier dans cette société, une société où l'impudeur est considérée comme quelque chose de bien. Et la pudeur est considérée comme un défaut, ou comme une maladie même, pour certains. Donc il faut aller contre ça, justement, et faire savoir que la pudeur, non, c'est pas une maladie ou un défaut, au contraire, c'est une qualité. Et ça fait partie de la foi. Donc il faut couvrir al-awra. Et quand on fait la prière, il faut se tourner vers la qibla. Et il y a également d'autres piliers qu'il faut respecter, comme le takbir, du takbir au taslim. Il y a des règles et des piliers à respecter. Et il faut les établir dans la prière. Quand tu commences ta prière, tu fais le takbir pour montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, puis tu récites al-Fatiha. Ça, c'est une condition. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu al-Fatiha. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim également. Après, tu fais le recours. Après, tu fais le takbir et tu fais le recours. Et dans ton recours, tu dois être dans le sens que c'est pas comme certains qui font, par exemple, ils font un recours de 2 secondes et puis ils se relèvent tout de suite. Ils n'ont pas été, comme on dit, ils n'ont pas trouvé at-tama'nina durant leur recours. At-tama'nina, ça veut dire le repos durant ton recours. Donc quand tu te mets en position inclinée dans ta prière, il faut que tu ressentes cette paix et ce repos durant ce moment-là. Tu prends ton temps, t'es pas pressé, c'est pas une course. Donc tu dois enseigner ça à tes enfants. Parce que les petits enfants, des fois, ils ont tendance à justement prendre ça pour un jeu au début. Il faut bien leur faire comprendre que la salat, il faut la faire calmement et doucement et bien se reposer durant chaque mouvement et pas se précipiter. C'est pas une course. Et dans toute ta prière, tu dois avoir ce repos-là dans chaque mouvement. C'est une condition dans la prière. Cheikh, il dit que si tu l'as pas, ta prière elle sera pas correcte, elle sera pas valable. Donc il faut que tu aies ce repos-là dans tes mouvements. Puis tu te relèves du recours. Tu te relèves et tu te mets en position debout jusqu'à ce que chaque vertèbre est revenue à sa place. Et tu restes comme ça jusqu'à ce que tu sois en repos.
C'est-à-dire que tu vas pas te relever du recours puis automatiquement tu te prosternes tout de suite, comme certains musulmans le font parfois. Ils se relèvent du recours puis même pas 1-2 secondes, tout de suite ils tombent dans le recours. Et même certains, Allah musta'an, ils ont même pas pris le temps de se relever complètement. Ils se prosternent directement à partir du recours. Ça aussi c'est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se relevait de son recours et il restait debout le même durée de temps qu'il était resté dans le recours. Et en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa salat, il durait chaque mouvement à peu près la même longueur, même durée de temps dans chaque mouvement. Donc c'est pas une position puis après tu sautes à l'autre sans repos ou sans attendre. Donc il faut pas te presser dans ta prière. Tout ça il faut l'enseigner aux enfants pour qu'ils prient correctement. Et donc ensuite ils se prosternent. Et il se prosterne et il reste prosterné jusqu'à ce qu'il trouve le repos dans sa prosternation. Puis il relève sa tête de la prosternation et il s'assoit en se souvenant, en se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant qu'est-ce qu'il faut mentionner dans cette position-là, puis jusqu'à ce qu'il ait le repos, encore une fois. Puis il se reprosterne une deuxième fois et il fait la même chose dans tout le reste de sa prière. Et ça, on l'a vu dans l'exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à la personne qui priait pas correctement, il lui a enseigné comment prier. Et il l'a corrigé dans sa prière lorsqu'il faisait des erreurs dans sa prière. Et le cheikh il mentionne le hadith, il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرده وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Donc le hadith il est rapporté selon Abi Huraira et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc il est sahih. Et dans ce hadith rapporté par Abi Huraira, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée. Et quand il est rentré dans la mosquée, il a prié. Et il y a un homme qui est venu et il a prié aussi et il a fait le salam. Il a fait le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fini de prier, il est rentré, il a prié, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salamu alaykum ya Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu au salam et lui a dit retourne prier parce que tu n'as pas prié. L'homme il est rentré, il a fait salat, mais il n'a pas fait salat comme il faut. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit retourne, refais encore ta prière, tu n'as pas prié. Tu as prié mais ta prière n'était pas correcte. Donc c'est comme si en réalité tu n'avais pas prié. Donc recommence ta prière. L'homme, il est retourné, il a refait la prière de la même manière qu'il l'a fait la première fois. Il est revenu pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire salam encore, pour s'asseoir avec lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième fois, il lui dit retourne prier parce que tu n'as pas prié. L'homme, il se relève, il retourne encore une fois faire sa prière encore une fois. Subhanallah. Et il l'a refait exactement comme il l'a fait la première et la deuxième fois. Puis il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore une fois retourne parce que tu n'as pas prié. Alors l'homme, il le retourne, il le refait encore. Arrivé à ce moment-là, il a fini de prier, il est retourné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est pas correct. Il a dit ô messager d'Allah, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas mieux que ce que j'ai fait là maintenant. Alors apprends-moi, enseigne-moi comment prier correctement. Là il a compris que
S'il continuait comme ça, il risque de continuer comme ça pendant on ne sait pas combien de fois. S'il continue, parce qu'il ne sait pas prier, il faut qu'il apprenne. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il veut lui apprendre. Et c'est pour cette raison-là qu'il le renvoie toujours, pour qu'il le recommence à chaque fois, pour que justement il apprenne la bonne prière. Et donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué comment faire la prière correctement. Il lui a dit, quand tu te lèves pour prier, quand tu te lèves pour prier, tu fais le takbir. Puis tu récites ce que tu connais du Coran. Puis tu fais le recours jusqu'à ce que tu sois en repos dans cette position de recours. Puis tu te relèves jusqu'à ce que tu sois redressé complètement. Puis tu te prosternes jusqu'à ce que tu sois en repos dans ta prosternation. Puis tu t'assois jusqu'à ce que tu sois en repos dans cette position assise, puis tu refais ça dans tout le reste de ta prière. Donc ça veut dire que cet homme-là, il priait juste comme ça, là, des mouvements. Il priait rapidement, sans prendre son temps entre chaque mouvement. Comme quelqu'un qui prie pour faire la course, pour se dépêcher pour finir, c'est tout. Il ne prend pas son temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant sa salat. Donc, ça c'est important d'enseigner aux enfants de faire la prière si on leur apprend la salat, de leur apprendre correctement selon la sunna. Et donc le cheikh explique, il dit قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا يعني مبين بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعض المذاهب كالمذهب الحنفي يتعلق بقوله اقرأ ما تيسر من القرآن. قالوا يقرأ المصلي أي آية ولو مدهامتان تكفي. هذا غلط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المراد من قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. خداج يعني ميتة مثل جنين الناقة يخرج سقطا ميتا لا فائدة فيه. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit récite ce que tu as avec toi du Coran, ou ce qui est facile pour toi de réciter du Coran, il dit que ça a été expliqué par l'autre parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre, c'est-à-dire le Surat al-Fatiha. Dans certains madhahib, comme le madhab al-Hanafi, eux ils prétendent que quand le professeur dit lis ou récite ce que tu as qui est facile pour toi du Coran, ils disent c'est correct de prier et de mentionner n'importe quel verset, même si c'est juste de réciter comme par exemple Mudhammatan. Ça c'est un des plus petits versets dans le Coran. Dans Surat Ar-Rahman, quelqu'un il dit Allahu Akbar, Mudhammatan, et puis il dit Allahu Akbar. Ils disent que ça c'est correct. Non, le cheikh il dit ça c'est une erreur. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Il a dit récite qu'est-ce que tu peux facilement réciter de ce que tu possèdes du Coran ou qu'est-ce que tu as mémorisé du Coran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière qui est valable sans avoir récité Al-Fatiha. Donc c'est de réciter Al-Fatiha. Et il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Muslim, selon Abi Huraira, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait la salat mais qui n'a pas récité Ummul Kitab, Ummul Qur'an, c'est-à-dire Al-Fatiha, alors sa prière elle est incomplète. Et Khidaj, il dit Khidaj, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est comme une chamelle lorsqu'elle a un bébé qui est mort à la naissance, lorsqu'il tombe. Il n'y a aucun bienfait dedans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare cette prière de la personne qui a prié sans réciter Al-Fatiha, c'est comme si elle avait un bébé qui est né mort. Donc il n'y a aucun bienfait dans cette prière. Donc il dit وَتُصَلِّي خَاشِعًا لِلَّهِ مُسْتَحْضِرًا عَظَمَتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآية الكريمة. الشاهد منها الخشوع في الصلاة. الخشوع هو روح الصلاة، وصلاة لا خشوع فيها ولا استحضار فيها لعظمة الله سبحانه وتعالى ولا تدبر لما يقرأه المصلي فيها خلل شديد. يكفي أنه لا يصدق عليه هذا الوصف الذين هم في صلاتهم خاشعون، يحرم من هذا الثناء ومن هذا المدح العظيم. فاحرص على أن تخشع في صلاتك وأن تنسى الدنيا وتنسى المال والعيال وتنسى كل شيء، ولا يبقى في ذاكرتك إلا استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وتدبر ما تتلوه من الآيات التي تزيدك إيمانا. ثم بعد ذلك تقرأ التشهد وتسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تخرج من هذه الصلاة بشيء إلا بالتسليم. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، على اليمين وعلى الشمال. تسلم على نفسك وعلى الملائكة وعلى كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. هذا السلام يبلغ كل عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله يتناول الملائكة ومؤمن الجن ومؤمن البشر، كل صالح في السماء والأرض يتناوله هذا الدعاء. فكما يدعو الواحد لنفسه يدعو لإخوانه ويدعو للملائكة أيضا، وهذا الدعاء لهم والملائكة يدعون لنا فنكافئهم. فتستحضر هذا السلام، أن هذا السلام على كل عبد صالح تكسب أجرا عظيما، وإنما الأعمال بالنيات. وقد يسلم الإنسان وهو ناس ما يدري على من يسلم ويظن أن السلام مجرد حكاية. لا بد أن تقصد هذا الأمر العظيم الذي نبهنا عليه أو نبهنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il explique, il termine cette explication-là au sujet de la salat. Il dit que tu dois avoir également la concentration durant ta prière, la présence du cœur. Tu te souviens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Mu'minun, certes, les croyants ont atteint le succès, ceux qui ont de la concentration ou de l'humilité dans leur prière. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'il faut avoir le khushu', la concentration dans la prière. Ça, c'est l'âme de la prière. Et une prière qui n'a pas de concentration, qui n'a pas de recueillement, qui n'a pas de khushu' et d'humilité, ni de présence, dans le sens que tu te souviens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans, et tu réfléchis et tu médites sur l'essence de ce qui est récité dans la prière. Si tu n'as pas ça dans ta prière elle est déficiente. Il y a un problème avec ta prière. Donc, déjà c'est suffisant comme déficience le fait qu'on puisse dire que elle n'entre pas dans la description dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à son sujet. Comme par exemple, lorsqu'il dit ceux qui sont khashi'un dans leur salat, ceux qui ont le recueillement et l'humilité et la concentration dans leur salat. Donc, ils n'entrent pas dans cette glorification et dans cette grande éloge de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du fait qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cette concentration. Donc, le cheikh, il dit, fais des efforts pour que tu aies ce khushu' dans ta prière quand tu pries. Yani Allah musta'an. Il faut, des fois, le fait d'observer les gens dans leur prière, ça nous aide à constater nos propres erreurs dans notre prière à nous. C'est bien parfois, tu regardes les gens quand ils font leur salat et tu constates comment ils prient parfois sans concentration, sans recueillement, et comment parfois ils vont rapidement. Tu regardes ça, après tu te mets dans la balance à toi aussi, tu t'observes toi-même et tu dis, est-ce que moi aussi je fais pas ça?
Est-ce que ma prière, moi aussi, elle n'est pas incorrecte, déficiente, ou est-ce qu'elle manque pas de concentration ou des applications des règles de la sunna? Est-ce que je dois pas corriger certaines choses dans ma prière, moi aussi? Donc ça, c'est important. Je me rappelle au début, subhanallah, quand j'étais converti au tout début, après la salat, on faisait les azkar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. On mentionne ces azkar après la prière. Et je remarquais les gens, comment ils le faisaient parfois. Je voyais que certains, c'était comme juste, à la fin, en réalité, tu vois qu'en réalité, c'est comme si on fait juste dire ça, ça devient comme un rituel, yani. On réalise pas, on n'est pas en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on est en train de dire. On dit pas subhanallah, subhanallah, et comprendre qu'est-ce que ça signifie subhanallah et qu'est-ce que ça implique. C'est pas juste des subhanallah. Oui, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, il faut le dire pour le sentir, pour le comprendre, pour réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie. C'est pas juste de le dire avec la langue pour le terminer. Et la même chose pour le reste dans la prière. Et c'est ça que ça signifie de le faire avec khushu'. Donc, fais des efforts pour essayer d'être concentré dans ta salat. Et le cheikh, il dit, tu oublies la dunya au complet. Tu oublies l'argent. Tu oublies tes enfants. Tu oublies tes problèmes. Tu oublies ta famille. Tu oublies tout dans la dunya. Tu oublies toutes ces choses-là. Et il doit rester seulement le fait de te souvenir de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réfléchir sur qu'est-ce qui est récité des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça augmente ta foi. C'est ça que tu dois avoir comme concentration durant ta salat. Des fois, dans la salat, on commence à penser à toutes sortes de choses, subhanallah. Et on sort de notre prière, on se demande est-ce que j'ai prié ou est-ce que j'ai pas prié. Donc ça, c'est pas correct. Donc il faut essayer de faire des efforts pour être concentré dans la prière et qu'on pense pas à d'autres choses. Et ensuite, donc on fait le tashahhud et le taslim, comme on sait que qu'est-ce qui nous fait rentrer dans la prière, c'est le takbir, et qu'est-ce que nous en fait sortir, c'est le taslim, de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le cheikh dit donc, quand tu dis assalam à la fin de ta prière, tu fais le salam sur toi-même, sur les anges, sur tous les serviteurs pieux qui sont dans les cieux et sur la terre, et ça atteint tous les serviteurs d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça atteint les anges, les croyants parmi les djinns et les croyants parmi les hommes, et tous les hommes pieux, et toute personne pieuse, et toute créature pieuse dans les cieux et sur la terre. Et ça, c'est un dua que tu fais. Quand tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est un dua. Et donc, quand tu fais ce dua, tu le fais pour toi-même et pour tes frères et pour les anges également. Et déjà, les anges, ils font des duas pour nous. Donc, quand on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est comme si on est en train de faire un dua pour eux aussi. Et on leur remet du bien de qu'est-ce qu'ils font pour nous. Et donc, le cheikh, il dit, tu dois toujours te rappeler et te souvenir, garder en tête que lorsque tu fais ce salam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu es en train de faire le salam. Tu fais le salam à tout serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui existe. Et tu recevras la récompense, la grande récompense par rapport à cette intention-là. Du fait que tu donnes le salam à toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit donc les œuvres qu'on fait sont selon leurs intentions. Donc peut-être que parfois il y a des gens qui disent assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah dans la prière. Et ils n'ont pas cette intention-là, ils oublient. Ou bien, ils ne réfléchissent pas à cette signification-là. Et ils pensent que c'est juste une parole qu'il dit comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils ne réfléchissent pas sur qu'est-ce que ça signifie. Et donc, le cheikh il dit, il faut absolument avoir cette compréhension-là et avoir cette intention-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a fait savoir. C'est pas juste une parole qu'on dit. Et donc, de réfléchir sur qu'est-ce qu'on dit, et ça implique que lorsque tu enseignes à tes enfants la salat, et que tu leur enseignes les azkar,
et que tu leur enseignes le Fatiha ou les autres choses qui ont rapport avec la salat ou autres, que tu leur expliques qu'est-ce que ça veut dire. Même s'ils parlent arabe, et même si toi tu es un arabe, que tu parles arabe, et que tu enseignes à tes enfants l'arabe, et que tu leur enseignes l'islam en arabe, il faut leur expliquer, même en arabe, qu'est-ce que ces choses-là signifient. Hein? Des fois, je donnais des cours à des enfants, je me rappelle, et je leur enseignais des choses sur la religion, et à chaque fois que je leur enseignais quelque chose, je leur demandais tout de suite de m'expliquer qu'est-ce que ça signifiait. Il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je dis qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin? Et il reste comme ça, il me regarde, il peut pas répondre parce qu'il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il l'apprend seulement, il mémorise, mais il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc il faut apprendre qu'est-ce que ça signifie aussi. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et donc on n'a pas eu le temps de terminer. Mais peut-être que, Inch'Allah, prochaine intervention, Inch'Allah, je vais compléter la suite de cette risala, Inch'Allah. Et puis, en même temps aussi, on aura l'occasion de faire un petit rappel, peut-être une petite nasiha aussi générale, un rappel général, bi'idhnillah. On va voir, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on aura le temps de faire de ça, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.